Hello, on sort aujourd'hui pour un nouveau vlog. On est samedi 5 septembre 2020. Donc là, on vient de rentrer. Je viens pas tout juste de me lever parce qu'il est... Je me recule rien. Il est midi 10. On est levé depuis 8h30. Et on est parce que j'avais rendez-vous ce matin pour faire changer mes pneus avant. Bon, on a envie de sortir avec Kiki, bah dites donc. Mais alors donc petit aparté vite fait, parce que avant que j'oublie de le dire, Kiki a l'air plus en forme, je lui ai refait sa cure de moulin truffé moustache, apparemment ça va, donc oui c'était prévu, normalement j'aurais voulu l'emmener aujourd'hui faire son dernier voyage, mais finalement on repousse pour le moment, ça a l'air d'aller mieux, on verra. D'ailleurs c'est ça que j'ai oublié d'aller voir, c'est pour acheter un deuxième numéro pour faire ses photos, donc un de ces gars il faut que je retourne chez Action, bref. Tout ça pour dire que donc on était parti changer les pneus avant de ma voiture, donc on en a profité pour faire un tour. Je suis allée chez Cultura pour regarder 2-3 trucs, donc normalement j'aurai une future création que je vais pouvoir créer par rapport au petit personnage en résine que j'ai fait mais que je ne peux pas percer, et j'en ai profité pour m'acheter des petits pains de Fimo, et encore j'en ai pas acheté, de la Fimo Soft, en plus il y en a un qui était en promo. Donc c'est 1,99€, il y en a un, j'ai dû le payer 1,60€, un truc comme ça, j'en sais rien, 1,40€. Et donc j'ai pris deux couleurs, j'ai pris... c'était quoi celle-là? C'est Merlot, la couleur 23 Merlot, donc c'est la couleur litre 20. Et j'ai pris un rouge, mais pas rouge basique, c'est un 26, c'est le rouge cerise. Donc comme ça je vais pouvoir essayer avec les moules que j'ai pour pouvoir faire des porte-clés avec ça. Parce que le faire à la main, je suis pas du tout douée au niveau Fimo, donc on va essayer de faire ça avec des moules. Bref, je vais aller déjeuner et après je vous montrerai aussi ce qu'on a acheté dehors, parce que j'ai acheté de quoi refaire le bac de pipi des chiens pour que ce soit tout propre. Et par contre on n'a pas acheté ce qu'il fallait pour réparer la partie qui fait chier le propriétaire, parce que c'est pas à nous de le faire, et comme on sait pas ce qu'il veut, je vais pas dépenser mon argent pour que ça ne lui plaise pas et qu'il le casse. Donc on lui parlera et après on verra si ce qu'on avise comme réparation. Bref, donc je vais sortir les chiens et on va aller manger un bout parce que ça commence à se faire faim, je n'ai pas encore mangé depuis ce matin. Donc on a acheté 25 kg de sable à filtre, qui est beaucoup plus épais, qui va moins se barrer, et 80 litres de terreau basique à 2,50€. Ils en vendent chez Casto. Donc on va pouvoir s'occuper du bac là. Donc on se retrouve, il est 1h30. Je viens de monter, mon niveau de motivation est environ à 0. Parce que déjà hier je me suis levée à 5h du mat, aujourd'hui à 8h. Donc j'ai juste envie d'aller dormir. Et sachant que depuis 2 jours à peu près, j'ai la gueule comme ça ici. Parce que comme environ tous les 2 ans, j'ai de manière alternative mes dents de sagesse qui se mettent à travailler pendant 1 ou 2 semaines. Ce qui fait que j'ai mal, mais pas dans la dent de sagesse en fait. Enfin, plus ça va, plus j'ai du mal à le localiser. Mais en fait, comme ma dent prend de la place, d'après ce que je ressens, déjà je suis en train de me bouffer toute la joue. Donc toute la joue qui est gonflée comme si j'avais une infection au niveau de la joue, et qu'en fait la joue en fait elle arrive pas en fait je me mords involontairement la joue, et quand je dors la nuit ça appuie dessus, et en fait ça fait que le lendemain j'ai la joue toute gonflée, et plus elle gonfle, plus elle se fait mal, plus elle gonfle encore pire. Bref, le cercle bien vicieux. Ensuite en fait le problème c'est qu'à chaque fois que je déglutis, j'ai l'arrière de ballon qui vient appuyer sur toute la gencive, ce qui fait que ça me fait mal, et je pense qu'en fait la dent de sagesse, en voulant prendre sa place, est en train à moitié d'écraser tout le reste de mes dents. Donc en espérant que ça ne déformera pas la mâchoire. Et en fait je pense que ça me fait des espèces de courbatures de gencives. Donc ça me fait mal aux dents et aux gencives, mais pas de dents internes en fait. C'est pas infecté quoi que ce soit, mais la dent de sagesse a décidé qu'elle voulait prendre sa place. Mais j'ai pris le parti depuis quelques temps de ne pas me faire opérer. Je ne veux pas me faire opérer des dents de sagesse. J'ai fait ce choix depuis... Ouf. Et là au niveau des pouces, je sais pas ce qu'il me reste. Normalement les 2 supérieurs ont poussé, parce que j'ai plus de place en tout cas dans la bouche. Il ne reste plus que les 2 inférieurs. Il y a 1 ou 2 ans ici, je me suis tapé une grosse infection avec abcès et compagnie, très glams, mais je ne suis pas allée chez le dentiste et j'ai soigné ça moi-même. Et de manière alternative, l'une et l'autre, ils vont travailler chaque année pendant 2 semaines, me casser les pieds, ça va rentrer en marre, mais en attendant ça me prend la tête.
Donc je vais me prendre un Doliprane pour essayer de faire passer au moins la douleur un peu. Je me fais des bains de bouche, comme à chaque fois. Et puis bah, en attendant, bah, je vais regarder des vidéos sur YouTube, faire du montage et de la création pour les contreparties Utip, où j'ai pas tardé à mettre ça en place. Mais il faut que je fasse du stock avant de vous proposer ça, histoire que si jamais vous voulez acheter des trucs, j'ai quand même déjà un stock d'avance parce que je n'aurai pas le temps de créer entre temps, puisque j'ai déjà la boutique à gérer. Bref, pour l'instant c'est tout ce que j'ai à vous dire. Alors, il est quasiment 4 heures, j'avance plutôt bien dans mes créations en Fimo. Alors je sais que je me foule pas parce que tout simplement j'utilise un moule comme celui-ci. Donc pour l'instant j'ai presque fini ma couleur cerise rouge. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira pour les contreparties sur Tipeee. Donc heureusement cette fois, par contre j'ai les doigts bien rouges. J'ai des trucs qui sont beaucoup plus intéressants pour être équipés, parce que je n'avais pas les premières fois que je faisais de la Fimo. Notamment même je préfère utiliser un moule, hein, je suis pas très douée pour le reste. Peut-être que je reprendrai l'essai de vous faire des macarons, machin, un truc maintenant que j'ai un petit peu plus de technique. À force d'avoir regardé énormément de vidéos YouTube de créatrices Fimo, dont Madame Patachou, Cassimini et Sucre Roux, qui a changé de pseudo maintenant mais je ne m'en rappelle plus c'est quoi. Donc maintenant j'ai un scalpel, ce qui est beaucoup plus facile pour décoller sans déformer ton truc, qui est beaucoup plus facile pour découper des petits morceaux ici. Et puis forcément je me suis rappelé que pour que ce soit joli dans un moule, c'est bien plus facile d'utiliser un dotting tool. Mais comme les youtubeuses le conseillent, si tu n'en as pas de dotting tool, c'est que tu peux utiliser tout simplement le manche d'un pinceau. Et bien oui, c'est juste un pinceau. Enfin, juste attention que mon pinceau ne perde pas ses poils dans la Fimo, c'est plutôt cool. Donc voilà, comme ça j'utilise ça. Et puis je trouve que le rendu est plutôt sympa. Et puis j'aurais voulu le rajouter tout de suite. Je vais rajouter ça pour décorer dessus. Je vais mettre d'autres petites décos afin que chaque truc soit vraiment unique. Mais ce qui est dommage, c'est que c'est marqué sur la boîte qu'on ne peut pas les recuire. En fait, j'aurais pensé qu'on pouvait les poser dessus et les cuire avec pour qu'ils soient bien collés. Mais non, donc on les rajoutera après. Donc je finis ça. Après, je vais peut-être aller manger un tout petit bout parce que j'ai une faim de 4 heures. Pendant que je regarde toutes mes vidéos YouTube de la famille Ecoste. Et puis après je m'attaquerai à cette couleur là peut-être ce soir, je sais pas. Faut pas que j'oublie de faire les bandanas aussi, mais pour l'instant je ne touche pas avec mes mains rouges, c'est hors de question. Et par contre vu que le temps est plutôt assez tolérant, on va pas attendre de prendre des risques. Juste après quand j'aurai fini de faire cette couleur là, je vais voir avec le chéri si je peux lancer la cuisson. Et je préférerais lancer toute la tournée générale en espérant, on croise les doigts parce que c'est pas avec un four classique que j'ai, c'est un four. Déjà il faudrait que je pense enlever la chaleur tournante, mais c'est un petit four électrique et ça commence à cuire trop vite, donc je préfère l'avoir à l'œil. Donc je vais peut-être pas le faire forcément tout de suite. Ne pas laisser traîner parce que les chiens vont croire que c'est des bonbons et ils risquent de les manger, ce qui serait très dommageable et très dangereux. Parce que d'une j'aurais perdu beaucoup de temps et je risque de perdre un chien, donc il n'y aurait rien dans le temps. Et par contre après je vais aller m'occuper de finir de faire le bac des doudous afin qu'il soit totalement propre. Voilà. Alors ça c'est ce qu'on appelle kiffer vivre tout seul sa vie. Donc je vais vous montrer le problème qu'on rentre... Ah Maury, tu veux que je t'aide à bouffer les tomates? Je vais vous montrer le problème qu'on rencontre ici. Bon, ça faut que je finisse de mettre du bicarbonate pour le nettoyer, mais je trouve des solutions. Et en fait ici vous avez le truc qui sert à enlever les pluies. Le problème c'est que dès que je nettoie le bac, qu'il y a mes terreaux qui débordent, qu'il y a qu'est-ce qu'il y avait, les grosses pluies, que les feuilles mortes s'accumulent, déjà de toute façon ça passe son temps à se boucher. Voilà, donc je vais vous montrer de l'autre côté qu'est-ce que ça fait et qu'est-ce que ça cause comme problème. Donc voilà, ce trou là passe ici, ce qui fait que ça se retrouve forcément sur la dalle qui se retrouve à l'intérieur. Donc voilà, l'état de la porte. Et l'eau n'a pas moyen de s'enfuir, donc il faut qu'il fasse des travaux pour que ça parte, je ne sais pas où, mais voilà, et moi je peux pas nettoyer.
Donc j'ai mis sur des caillebotis pour que je puisse rincer et que ça ne stagne pas non plus ici, parce que la dernière fois il y a pareil, j'ai nettoyé tout à l'heure, je sais pas si vous avez vu, c'est un mélange de terreau, de terre, de feuilles mortes, de poils de chien qui se sont accumulés, c'était un enfer. Donc la première couche que je vais mettre, ça va être du sable spécial filtrant. C'est pour ça aussi que la dernière fois ça a senti, puisque franchement, comme je disais la dernière fois, j'aurais presque pu replanter des légumes dans mon terreau tellement ils sentaient pas mauvais. Et le problème c'est que si je mets pas ça, et la dernière fois j'ai pas pu en acheter parce que la dernière fois que j'ai changé de bac c'était pendant le confinement, et autant vous dire que tous les magasins de bricolage étaient fermés, donc voilà, hein, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a en temps et en heure. J'ai déjà essayé avec les sables de bac à sable pour enfants, mais ça ne fonctionne pas parce que c'est beaucoup trop fin et ça passe à travers tous les petits trous que j'ai percés là-bas pour que l'eau s'écoule. Et en parlant d'eau qui s'écoule, le problème c'est que si tu laisses que ça et que tu mets du terreau directement, en fait l'eau ne passe pas à travers parce que le terreau bouche les trous, donc tu peux pas aérer au fur et à mesure. Donc voilà pourquoi je mets du sable filtrant. Seconde couche, le terreau. Bon, on va faire comme ça. Et ensuite la troisième étape ça va être de mettre de l'herbe à chat, comme ça quand le propriétaire refera des photos, ce sera plus joli. Tu vois, je pense à lui. Et voilà, si c'est pas mignon, c'est trop mignon tout plein ça. Donc après il n'y aura plus que l'herbe ce qui pousse quoi. Donc l'herbe permettra à ce que les chiens puissent le manger, que ce soit plus agréable pour eux d'avoir envie de faire pipi. On croise les doigts pour que les mecs en aient envie aussi. Bon, il y en a déjà une qui est partie arroser. Et voilà, puis que je pense qu'avec les racines des herbes c'est un peu plus simple pour que le terreau soit aéré, enfin bref. Il faudra que je l'entraîne plus que celui-là, parce que là ça fait Bagdad. Oui, c'est de l'herbe à chat. Mange pas les tulipes. Alors, au départ, la terre est un peu molle, donc elle s'enfonce dedans. Tu fais pipi ou tu cherches à bronzer là? Et après, je vais pas tarder à rentrer. Donc finalement, j'ai eu besoin que d'un terre de terreau, donc j'ai de quoi refaire un deuxième bac. Bon, les prochaines gelées, généralement, je le refais vers fin novembre parce qu'il y a beaucoup de flotte qui est tombée dedans. Donc généralement, je le refais fin novembre, début décembre, avant les premières gelées, parce qu'après, quand c'est trempé et que ça gèle, tu t'éclates. Bref. Donc sinon, après, on a acheté du mortier, une truelle, et ça, c'est en fait pour mettre tout au bout de la perceuse pour tout mélanger. Donc il n'y a plus qu'à rajouter de l'eau avec ça. Je vais vous montrer pour quoi est-ce que c'est, pour reboucher. Donc voilà, c'est pour reboucher les trous que je viens de vous montrer. C'est pas facile parce que dehors, parce que je pars qu'avec le vent, vous ne m'entendiez pas. Donc en fait, le problème c'est que faut pas qu'on arrose d'un côté pour entretenir la terre, enfin la surface, parce que sinon ça coule dans l'atelier d'à côté. Mais en même temps, si je arrose de l'autre côté, ça ne descend pas dans la partie de l'autre bout du jardin qui est censée descendre dans tout le chemin et être absorbé par les cailloux et la terre, puisque tous les petits trous que je vous ai montrés dedans, ça tombe dedans. Donc ça veut dire que le petit muret tombe en lambeaux, littéralement la peinture cloque, il y a des morceaux qui tombent, la dalle du sol, les petits carreaux, pareil, ils sont en train de sauter. Mais on ira encore dire que c'est de la faute de l'urine de chien. Non, c'est tout simplement de l'infiltration d'humidité, d'eau qui ne ressort pas. Oui, c'était facile avant. Ceux qui étaient avant, ils s'entretenaient en mettant genre du grésil ou des trucs comme ça pour enlever la mousse. Ils s'en foutaient, ils n'avaient pas d'animaux. Mais nous, d'une pour l'écologie, de toute façon d'ailleurs, ce que vous avez vu tout à l'heure quand je nettoyais au sol, je précise que je n'utilisais aucun produit chimique, c'était que du vinaigre. Je n'utilise jamais de produits chimiques dans la partie ici, parce qu'après quand je rince, ça va dans la nature et je ne veux pas. Donc voilà, depuis le début, on utilise que les... Même quand on utilise le Karcher, le problème c'est que la crasse elle sort de partout quand on utilise le Karcher, hein. C'est infâme. Donc faut qu'on rebouche les trous, il faut que, après quand j'aurai le temps, je m'occuperai du puits.
parce que pareil le puits je vous ai montré c'est un sacré bordel. Donc déjà le problème c'est que le truc il tombe totalement en lambeaux, il y a même ça qui s'est écroulé. À la base il y avait un toit qui était dessus qu'on a viré parce que d'ailleurs il reste encore les ardoises. Au premier coup de vent quand on est arrivé il s'est arraché. Donc moi ce que je voudrais faire c'est mettre que des caillebotis recouverts d'herbes synthétiques pour cacher toute la misère. Parce que ce serait à moi, ce serait un truc que j'achèterais, je ferais la maçonnerie. D'ailleurs on voit les infiltrations d'eau là, toute la peinture elle est en train de cloquer. On voit la première couche qui est partie, la deuxième, on atteint directement le ciment et tout ça manque littéralement de s'écrouler. Et autant vous dire que quand on essaie de percer des murs c'est du beurre, ça passe littéralement à travers. Il y a encore une plaque de peinture qui se barre là aussi. Et donc le problème c'est que ça est aussi en train de pourrir, donc il y aurait que nous on salerait le tout mais c'est pas à nous de le faire. Et le problème c'est qu'ici plus ça va plus ça fait cuvette, et plus ça fait cuvette donc l'eau ne se barre pas, donc il faut pareil que je nettoie là juste après parce que c'est infernal. Et c'est pas un problème d'arroser ça, c'est que tout simplement quand il pleut quoi, donc on a ce problème là avec le puits aussi. Donc bref, classique. Les proprios, bon normalement on est censé avoir la chaudière qui va être changée, mais comme par hasard on a demandé la chaudière, ils ont fait oui ça va être fait, mais ils sont déjà en train de trouver des trucs qu'ils ne vont pas pour nous reprocher. Ça c'est le coup classique, quand tu loues quelque chose, ils trouveront toujours la manière de dire que eux tu crées plus de problèmes que eux n'en réparent pas. Bref. Donc il va falloir que je m'occupe ensuite de ça, que j'ai découpé, c'est des bouteilles, c'est des bidons que je récupère de mon boulot d'eau déminéralisée, que j'ai coupé, retourné pour que l'eau s'efface de là-dedans, puisque le but va être ranger tous ces câblages du chéri pour que ce soit enfin rangé correctement. Donc s'il ne s'en occupe pas, je vais le faire moi-même. D'ailleurs je me tâte réellement à le faire moi-même là tout de suite, en utilisant des riselants, je sais plus comment ils appellent ça. Apparemment c'est riselon que ça s'appellerait. Moi j'appelle ça des serflex. Pour tous les lier ensemble et les ranger dans ces petites boîtes. Pareil, j'ai viré tous les verres à mamie, des machins que ça fait 6 ans qu'on a. On reçoit personne, les verres on n'en a jamais besoin. Donc ça dégage et à la place vous allez voir le placard de la non-écologie. Voilà, donc j'ai jeté toutes les boîtes de barf de Amaury l'autre jour puisque tout simplement elles sont nettoyable, il reste toujours des dépôts, c'est totalement non hygiénique, donc j'ai pété un câble, les couvercles se pètent, enfin c'est pas de la qualité, donc j'ai tout viré. De toute façon ça prenait trop de place, je m'en servais plus. Donc là c'est que des sopalins, et c'est tout ce que vous voulez, je sais c'est pas écologique. L'eau c'est pareil, toutes les bouteilles d'eau sont là, plus j'en ai une ici. Pareil, ce n'est pas écologique, mais ici l'eau est impropre à la consommation. Et je n'ai pas à faire de travaux ou d'installation ici parce que je ne suis pas chez moi et hors de question que j'investisse. Et donc là toutes nos bouteilles de lait, et puis derrière bah, on a de la vaisselle qui nous reste quand même parce qu'on n'a pas acheté les assiettes et tout, c'est assez chiant à acheter des assiettes, c'est pas comme des verres. Et puis les restes des boîtes de barf dont je vais me servir sont rangés là-dedans. Lydie, poussez-vous. Voilà ce qui permet de faire un bon coup de tri. En même temps on voit aussi notre superbe mur de carton prêt à être réutilisé. Ils sont vides. Bref. Je pense que c'est tout pour le moment. Donc là, je vais ranger le sac de terreau et puis me rentrer pour me remettre un petit peu à la fimo avant que ce soit l'heure que les doudous mangent. En tout cas, j'ai pas fait grand chose par rapport à d'habitude, mais généralement j'aime bien faire ça plutôt le dimanche. Mais non, je lui ai dit avant de faire, je vais m'occuper de ça parce que le chien ne va pas le faire si je lui demande de le faire. Donc je m'en occupe tout de suite et puis après je montrerai, je verrai. Dans les câbles, j'en retrouve même la laisse d'Amaury que je cherchais depuis très longtemps. Normal. Bon, on se retrouve dans le bureau puisque forcément, à force de filmer, j'avais plus de batterie, donc tous les câbles c'est rangé, je vous montrerai ça tout à l'heure. La tête que ça, mais c'est une bonne chose de fait, demain il faut, à force de le dire, dans je ne sais combien de vlogs depuis je ne sais combien de temps, il faut absolument qu'on aille à la déchetterie demain, et on continue le rangement, le tri, on jette et voilà compagnie. Donc je vais faire vite fait 5 minutes de fimo pour que tout soit prêt, et comme ça je pourrai enfourner un de ces câbles pour que ce soit en préparatif. Et puis après on va s'occuper de faire à manger et compagnie. Mais en tout cas voilà, je suis contente, bonne chose de fait, j'ai pas fait grand chose mais le peu que j'ai fait c'était efficace.
Bon, il est quasiment minuit, je viens de remonter, comme j'ai voulu décongeler le bar, j'ai réussi quand même à faire décongeler. Donc j'ai pu commencer à faire un prototype pour une laisse pendant ce temps-là. Elle ressemble à rien, c'est juste moi pour l'instant me faire des idées. Donc oui, il y aura d'autres, bien entendu, d'autres choses que les colliers qui vont sortir prochainement. Assez rapidement, je pense. J'espère pouvoir vous créer des ensembles. Et là, je viens de monter pour voir les chiens. J'ai fermé par contre la fenêtre derrière. Je sais pas si vous avez entendu, mais à côté, c'est Techno Parade. Ils font une fête, mais alors boum boum boum. Ici, j'ai jamais entendu ça. On a que des vieux. J'ai jamais entendu autant de bordel. Même à côté, quand ils parlaient, c'était vraiment du bruit parler fort. Mais alors là, c'est boum boum. Alors heureusement, apparemment, il bosse à l'étranger. Je sais pas quoi, on va pas le voir souvent. Mais quand il vient, on sait qu'il est là, quoi. Donc il est 1h-20, je suis toujours à fond sur ma Fimo en regardant des vidéos. Pour l'instant je suis commencé à être fatiguée parce que ça fait 2 jours que j'ai presque pas dormi, mais on ne pourra pas aller se coucher, je sais pas si vous l'entendrez en même temps en fond. Moi pour l'instant je porte mon casque parce que à côté ils font la teuf mais en mode boum boum boum, tu sais les gros tards, on a l'impression qu'on a comment on appelle ça, on a l'impression qu'on a une bande de teufeurs qui sont en train de faire la rave party juste à côté. Cinglé, hein. Il est quasiment jamais là, mais alors par contre quand il est là, il se fait plaisir et il nous fait bien chier. Et ce qui me fait rire, c'est qu'il y avait le vieux chasseur, je vous ai déjà parlé, qui était en face. Le premier jour qu'on arrivait, oui alors faut pas faire de bruit, nanani nanana, on a eu vos prédécesseurs étaient très peu bruyants, donc on compte sur vous pour ne pas faire de bruit quoi que ce soit. Résultat, à chaque fois que l'autre fait du bruit, pourtant leurs maisons sont jumelées, alors j'imagine même pas comment elle ressemble sa baraque, il ne dit jamais rien. Et honnêtement, mais... Qu'est-ce que tu veux? En plus, il vient même pas nous dire oui, excusez-nous, on va faire une fête, désolé pour le dérangement. Rien à foutre, rien à foutre. Mais bon, pareil, appeler les flics, ça me fait chier, j'ai autre chose à foutre. Et puis les flics viennent dire vous aurez été leur voir avant, mais j'ai profité d'aller les voir. Casse les couilles, donc bon, bah pour l'instant, on patiente. Franchement, je me disais qu'avec le budget qu'on aurait, si on doit acheter une maison, on achètera en ville, je m'en fous, on ira se foutre au fin fond du trou du cul du monde. S'il faut que je pédale pour avoir internet, je pédalerai pour avoir internet, parce que là, moi, supporter ça, encore le jour où j'achète une baraque, c'est hors de question, quoi. Bordel. Donc il est 2h-10, donc on va aller se coucher, je suis claquée, apparemment le bordel a l'air d'être fini, en tout cas fenêtre fermée, on n'entend plus rien, donc on verra bien. Bref, en tout cas j'espère que cette journée vous aura plu. Moi j'ai terminé pour les films pour aujourd'hui, j'ai pas fait tous mes pains, mais voilà la quantité que j'ai fait, donc il faut se dire qu'à peu près, comme je vous le rappelle, ce sera pour mes contreparties Tipeee, il faut se dire qu'à peu près un nounours égale un porte-clés de fée. Voilà. Donc voilà, je spoil un petit peu sur ce que je vais faire, mais on verra. Bref, en tout cas, voilà, je vais transférer les fichiers. Il y a la vidéo pour demain matin qui est en train de se mettre en ligne. Je suis en train d'avoir du retard sur mes vidéos à force de devoir faire trop de choses en si peu de temps. Ma dent, un coup ça va, un coup ça va pas, ça dépend. Voilà, en tout cas j'espère que ce vlog vous aura plu, c'est n'hésitez pas à liker, commenter, partager et surtout à vous abonner, et merci d'être de plus en plus nombreux. Ça y est, les revenus YouTube commencent à grimper, donc ça c'est cool aussi, ça m'aide vraiment beaucoup en ce moment, suite avec mes déboires avec la voiture et compagnie, et pouvoir acheter du matériel pour vous faire des contreparties, pour pouvoir avancer au niveau du projet et pouvoir acheter de quoi faire des prototypes et compagnie. Donc voilà, si vous voulez continuer à nous soutenir, n'hésitez pas à aller visiter la boutique. Et puis bientôt, regardez le Tipeee. Mais de toute façon, dès que le Tipeee est prêt, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Mais pour l'instant, privilégiez la boutique. Voilà, je vous dis donc à demain pour le prochain vlog. Bisous.